Alors voici les bestioles un peu atypiques, des poissons de fond amazoniens qui sont très peu connus en aquariophilie et très peu renseignés au niveau scientifique. J'ai eu la chance d'en dégoter vraiment par hasard en animalerie, je me suis jeté dessus quand j'ai vu ça. Je me suis un peu douté que c'était des poissons un peu rares. Alors vous m'excuserez le nom, mais il est un peu trop long. Des pseudo-bunocéphalus quadriradiatus. Oui, je sais, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Donc, pour le moment, ils sont dans un 15 litres. Il y en a deux. Les tailles, c'est pas évident de trouver des tailles adultes, parce que là, il y a beaucoup d'avis divergents, comme il est très peu connu. Beaucoup disent que c'est 3-4 cm. Bon, là, il fait un peu plus que 3-4 cm. Il fait ouais, 5 cm, 5 cm et demi. Et un document scientifique le recense à 12 cm. Bon, on va miser sur la taille un peu d'un ancistrus, une dizaine de centimètres quoi. Alors c'est une sorte de poisson-chat qui est complètement atypique, dans le sens que il est complètement marbré, comme le bois. Il se confond complètement avec le bois quand il est à côté d'une souche. Et il passe son temps littéralement enfoui, là j'ai la chance de les voir, enfoui dans le sable. Il s'enfuit complètement et il reste statique pendant des heures, vous ne le voyez pas du tout, quoi. Il est là, il dort, je sais pas ce qu'il fait. Et ce n'est que le soir, sur les coups de 20 heures, que je commence à les voir sortir du sol. Et le deuxième, il est juste à côté. Et je vous assure qu'ils sont pacifiques, mais pour pas un sou, quoi. Ça bouge très peu. C'est visiblement un bon remueur de fond. Donc ça c'est pas mal. C'est peut-être une alternative comparée à des escargots ménaloïdes ou autres poissons pour remuer un peu le fond, l'aérer. Parce que celui-là, ben voilà, c'est un poisson. C'est pas un escargot quoi. Donc 12 centimètres dans le sol, ouais, ça commence à faire un sacré terrassier quoi. Donc pour le moment, j'ai fait un bec vraiment très simple parce que je sais pas trop leurs besoins. A priori, c'est omnivore. Ça mange aussi bien des pastilles de spiruline que de protéines. Sur certaines vidéos YouTube, j'ai vu qu'ils donnaient des verres de vase. Donc j'ai des verres de vase. Et a priori, oui, en effet, bah, ils mangent un peu de tout ça. Donc je leur donne un peu de tout pour le moment. Et toute la nourriture disparaît. Donc je suppose qu'ils les mangent. Voilà. Donc sur le fond, on le voit peut-être pas très bien, une souche de bois et beaucoup de sable. Voilà. Et le reste, j'ai mis de la mousse de Java pour mettre un peu de verdure, mais bon, à mon avis, c'est plus optionnel. La mousse de Java, ça n'a pas grande utilité pour ce genre de poisson-là. Je vais essayer de zoomer un peu sur la tête. Vous voyez, c'est une tête complètement carapassonnée. C'est complètement pointu. Pointu, excusez-moi, aplati. C'est une tête très aplatie, carrément pour bien s'enfuir. Et ça a deux petits yeux, mais tout minuscule, quoi. C'est vraiment pas bien gros, quoi. Voilà, j'arrive à peu près à voir les yeux, là. Et ces petits yeux minuscules ils doivent peut-être s'expliquer en partie que ce sont des animaux qui sont un peu nocturnes, quoi. Et qui s'enfuient dans le sable, parce que quand ils sont dans le sable, ben, ils n'ont pas besoin de voir, et puis la nuit, ils n'ont pas forcément besoin de voir non plus. Donc c'est peut-être aussi l'une des raisons de l'évolution génétique.
Alors pareil, on voit plein de petits points blancs, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, qui sont des puces d'eau et puis des petites daphnies que j'avais mis en nourriture. Donc tiens, bon, je vais essayer de voir s'ils en mangent. Puis ça, ouais, bah, a priori, ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. Et ce qu'ils veulent, c'est de la bonne grosse nourriture, les petites bestioles vivantes. Ça n'a pas l'air d'être trop leur tasse de thé. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus orientés. J'avais bien aimé la dernière fois les vers de vase rouge. Là, ils sont un peu jetés comme des sagouins. Ce qui est un peu embêtant, par contre, c'est pour leur donner la nourriture, il faut leur donner le soir avant de se coucher, quoi. On peut pas le donner. J'ai essayé le matin, j'ai essayé le midi. Et quand ils sont enterrés, quoi. La nourriture elle reste au sol et puis limite après ou elle se désagrège. Donc c'est vraiment pas tip top, quoi. C'est vraiment, il faut le donner presque le soir, quoi, sur les coups de 20h, 19h ou à 22h à l'extinction de la lumière. Et là, il mange un peu ce qu'il trouve, quoi. Donc ma foi, c'est un poisson vraiment très atypique que j'aime bien, quoi. Il est a priori très facile de maintenance, parce que comme c'est un poisson-chat, comme beaucoup de poissons-chats, c'est assez résistant. Comme il est résistant, ça voudrait dire qu'il serait accessible à beaucoup de débutants, donc ça mérite réflexion. Il a l'avantage d'être un fouisseur, donc ça pourrait être pratique aussi pour les débutants. Si bon, le débutant il a des problèmes pour aérer son sol, ben, cette espèce a son intérêt. Très pacifique, mais violemment interespèce, quoi. Voilà, aucun problème, quoi. Donc a priori la cohabitation avec d'autres espèces de poissons se ferait à merveille. Donc franchement il a vraiment tous les atouts, quoi. Bon, son gros point noir en effet c'est il est plat, il est noir, il paye pas de mine et il est caché. Donc ça fait l'effet un peu d'une souche de bois morte qui est à moitié enterrée. Et que vous voyez que 2 à 3 heures par jour, pas plus. Mais bon, quelque part, ça mérite un peu de réflexion. Un peu de réflexion pour quelqu'un qui voit des poissons atypiques. Et ça bouge vraiment pas beaucoup, quoi. À la limite, je vais essayer d'en faire bouger, hein, si j'y arrive. Sans plus. Hop. Est-ce que je vais l'avoir? Alors, je vais descendre plus doucement avec la... Voilà. Allez. Hop, je vais le pousser. Et vous voyez, mais c'est tellement statique. Si ça bouge un petit peu. Voilà. Je vais tenter de bouger l'autre. Ça bouge vraiment très peu, quoi. Et je peux quasiment bouger sa queue. C'est marrant parce que voilà, ça reste dur comme du bois, comme une souche de bois. Ça fait le mort, un peu comme les insectes, le phasme, qui se confond avec la branche d'une arme, ça reste raide et vous le confondez avec une branche de bois. Ben lui c'est pareil, voilà. Et regarde, il bouge pas, hein. Même les nageoires elles sont statiques, quoi. Il faut vraiment le pousser bien plus pour qu'il commence à s'enfuir, quoi. Donc c'est vraiment marrant comme animal. Bon allez, je vais les laisser tranquilles. C'est pas la peine que j'aille les stresser.